Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant le langage du trading. Dans cette vidéo on va donc apprendre à utiliser les différents termes qu'on retrouve en trading et je vais donc vous expliquer à quoi ils servent et leur définition. Dans un premier temps on va donc parler de SL. Donc vous allez souvent entendre des personnes dire je viens de me faire SL. Qu'est-ce qu'un SL? Donc c'est très simple, c'est lorsque vous prenez position sur le marché, vous allez donc placer ce qu'on appelle un SL, c'est donc un stop loss en dessous de votre position qui va vous permettre en fait, pour la gestion du risque, de vous couvrir en cas de chute du marché. Vous allez donc sortir en perte, mais en perte contrôlée, mesurée, lorsque le prix reviendra au niveau que vous aurez défini. Et donc, vous allez perdre le montant d'argent qui sera donc prédéfini à l'avance. C'est très important de pouvoir mettre un stop loss, surtout quand on débute, afin de ne pas être surpris et de se faire complètement déchirer son compte si jamais on ne fait pas attention. Le TP, ça va donc être à l'inverse du SL, le lieu où vous prendrez donc vos profits. Vous allez donc placer votre ordre et votre stop loss ainsi que votre TP. Donc votre TP, ça sera l'endroit que vous devrez viser sur le marché. On va pouvoir aller sur les graphiques, ça sera peut-être un peu plus parlant. Donc imaginons, je rentre en position à ce niveau-ci. Je vais pouvoir mettre un stop loss par exemple ici et un TP ici. Et donc dès que le prix atteindra ce niveau, je récupérerai mes gains. Ce qu'il faut savoir aussi, je ne l'ai pas mis dans les termes techniques à apprendre, mais on peut aussi faire des clôtures partielles. Donc ça pourrait être l'objet d'une prochaine vidéo, mais ce sera dire en fait prendre des profits au fur et à mesure que le prix va dans la direction souhaitée. Par exemple, vous pourrez prendre des premiers profits ici, des profits ici, et ensuite votre TP final pour fermer toute votre position. Le drawdown. Qu'est-ce que le drawdown? Ça va être par exemple si vous travaillez avec une propre firme, donc une propre firme qui va vous fournir en fait des capitaux, vous allez avoir un drawdown maximum à respecter. Ça va donc être une perte maximale sur votre compte. Donc par exemple, le drawdown peut être en journalier, donc il peut très bien être de 5% journalier ou de 10% au mois, et donc c'est donc le perte maximale que vous devez respecter afin de ne pas vous voir votre compte retiré. Ensuite, le BE. Donc le BE, ça va être en fait le fait de placer son ordre. Hop, je vais mettre un exemple sur le graphique. Son ordre avec un stop loss identique à votre point d'entrée. C'est ce qu'on appelle en fait se mettre à break-even. Et donc, imaginons le prix commence à décoller. Vous voulez donc sécuriser votre position, votre stop était ici à la base. Vous allez donc le ramener à break-even à partir d'un certain moment. Et si le prix se retourne, vous ne sortirez donc ni gagnant ni perdant. C'est ce qu'on appelle se faire BE. Et il faut savoir qu'en trading, c'est très important de pouvoir avoir une bonne gestion de risque et de se mettre à BE au bon moment. Donc maintenant, on va donc parler des différents types de positions. Ce sera plus simple que de parler de squeeze directement. Donc vous pouvez vous positionner sur le marché en long ou en short. Donc on va prendre deux exemples ici. Donc par exemple, une position longue, ça va donc être de se positionner à l'achat sur le marché pour ensuite avoir des targets beaucoup plus hauts. Et inversement, shorter le marché, c'est donc parier à la baisse sur le marché. Donc parier que le marché va donc chuter. C'est assez simple. Et donc qu'est-ce qu'un squeeze? En fait, un squeeze, ça va être un mouvement brusque qui va en fait entraîner une liquidation des acheteurs ou vendeurs positionnés sur le marché. Donc imaginons que vous positionnez ici, le marché va donc venir chercher toutes les personnes qui se sont positionnées donc en short ici, et donc liquider toutes les positions qui étaient sur les personnes qui avaient un stop loss à ce niveau-ci. Donc ça peut se passer aussi
en achat inversement. Et donc ça va être un phénomène qui va arriver régulièrement et qui peut être aussi encore plus amplifié quand les personnes présentes sur le marché ont de l'effet de levier. Donc par exemple sur le marché des cryptos, ça peut arriver régulièrement, ce qu'on appelle une cascade de liquidation. C'est qu'en gros, vu que les personnes ont des effets de levier, les gains et les pertes sont beaucoup plus importants, et donc le marché va donc sortir toutes les personnes sur le marché, et c'est ce qu'on appellera une cascade de liquidation. Alors, ensuite, bull et bear, donc c'est des termes régulièrement employés dans le trading. Lorsqu'un marché est bull, c'est qu'un marché est en forte hausse, et inversement, ou en hausse tout simplement sur le long terme. Et un marché bear, c'est quand le marché est en baisse depuis un certain temps. Voilà. Ensuite, concernant les pips, donc si vous utilisez TradingView, il y a une façon pour trouver combien de pips, excusez-moi pour l'alerte, combien de pips vaut notre position. On peut donc placer notre règle ici et on voit donc les pips qui s'affichent sur la droite. Et ça peut être intéressant donc pour savoir combien de pips va faire notre SL, ou pour positionner justement un SL à l'avance si on ne veut pas dépasser un certain montant de pips afin de calculer notre risque. Voilà. Et donc l'effet de levier, donc c'est un peu ce que j'ai abordé tout à l'heure, c'est lorsque par exemple vous rentrez en position sur le marché avec 100$ et si vous avez un effet de levier de 10, ça va donc vous permettre de rentrer avec 1000$ à la place. Et donc si vous faites un gain de 10% sur votre position, vous allez donc gagner 100$. Mais il faut faire attention puisque les pertes sont aussi bien plus élevées. Et c'est ce qui veut dire qu'en fait, votre position va être beaucoup plus rapidement liquidée si jamais le marché va à contre-tendance. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut y faire très attention. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. C'est vraiment une toute petite vidéo qui vous permet donc d'avoir les différents termes les plus utilisés en trading. N'hésitez pas donc en commentaire à me faire part des termes que j'aurais pu oublier, ou même si vous connaissez des termes et que vous ne connaissez pas leur signification, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo. À très bientôt sur Trading Area.